Par son âme, l'homme fonctionne dans deux directions, de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. L'âme est le plan et l'organe de la vie et des relations humaines. Les choses divines elles-mêmes, qui ne sauraient être en premier lieu saisies et connues par l'âme, pour devenir pratiques dans la vie humaine, doivent avoir un organe constitué pour les interpréter, les transmettre et les rendre intelligibles aux hommes. Ainsi, ce qui ne peut être reçu que par l'esprit, avec ses facultés particulières, est transmis pour une intention pratique, d'abord à l'instrument du même, ensuite aux autres hommes par le moyen de l'âme. Cela peut se faire par une intelligence éclairée pour exprimer la vérité, la raison, par un cœur rempli de joie ou d'amour pour le réconfort et l'encouragement, le sentiment, ou par une énergie vivifiée pour l'action ou l'exécution, la volonté. Mais nous devons toujours nous souvenir que nous ne pouvons pas servir réellement les desseins divins et être de valeur éternelle par nos propres âmes simplement. Tout doit être donné de Dieu à nos esprits et par le moyen de nos esprits. Il faut que ce soit la vérité par révélation et non pas par notre raison. La joie et l'amour par le Saint-Esprit et non par notre propre émotion. L'énergie et la force en Christ et non notre propre impulsion et la force de notre volonté. Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous accorder un esprit de sagesse et de révélation qui vous apprenne à le connaître et d'illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance que fait naître en nous son appel, quelles sont pour les saints les richesses de son glorieux héritage. Éphésiens 17-18. Lorsque notre propre raison, nos propres sentiments et notre force de volonté reprennent le dessus, l'ordre divin sera de nouveau violé, une position fausse se créera, et le fruit périra, bien qu'il puisse paraître bon pour un temps. Prenons la direction opposée, l'âme peut reconnaître, apprécier, comprendre et saisir toutes les choses de ce monde. Dans la mesure de sa capacité naturelle ou acquise ou développée, tout cela peut s'arrêter là et y rester. Ou bien cela peut être élevé sur une base plus haute et dirigé de manière à être transformé en valeur spirituelle, qui est éternelle, et devenir entièrement utile, parce que vivant ou bien ce sera rejeté. L'esprit montrera ainsi par son contact avec Dieu ce qui est bon et ce qui est mauvais ou ce qui n'est qu'apparemment bon. L'âme ne saurait distinguer cela par elle-même. Elle doit avoir un organe spirituel, doué d'une intelligence spirituelle, qui lui transmette les mesures divines. Pourquoi voyons-nous tant de personnes dont la nature est des plus artistiques, poétiques et psychiques, avoir été et être moralement si faibles, dégénérées, passionnées, jalouses et vaniteuses? Pourquoi les dictateurs, dont le moi éclipse toute autre chose, sont-ils si impies, osant braver Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de grands intellectuels qui sont si orgueilleux, arrogants et souvent infidèles? Tout cela, c'est l'âme. La réponse est claire. Ils ne connaissent pas cette union de l'esprit avec Dieu, qui établit l'équilibre et le jugement saint, et par conséquent leur propre âme ont leur dernier mot en toute chose. Ce n'est pas qu'ils rejettent en tout point le Dieu de l'univers, car ils s'en réfèrent partout à lui, mais il n'y a pas de rapport entre lui et eux. Il n'a pas, pour eux, de but moral et pratique. Nous avons cherché à montrer que l'âme, en tant que servante et non maîtresse, peut et devrait être très féconde et utile en relation avec un organe supérieur. Ainsi, lorsque nous disons de certaines personnes qu'elles sont psychiques, nous exprimons simplement le fait que l'âme domine et non que l'âme est coupable ou nécessairement mauvaise. L'ordre divin est toujours une loi de plénitude divine.